Yo, si t'es arrivé sur cette vidéo, c'est soit par hasard, soit parce que ça t'intéresse vraiment. Il y a à peu près un an de ça, je construisais mon premier aménagement dans le 4x4. Et après 2 voyages en moins de 8 mois et un peu d'expérience, on s'est aperçu que c'était ni pratique, ni optimisé. Du coup, j'ai tout refait. Pour commencer, je vais fabriquer le fond de l'aménagement qui va me servir de base, donc je prends toutes mes cotes et je mets tout sur papier. L'idée là, c'est de conserver 5 places et d'utiliser uniquement le coffre. Pour ce qui est du bois, je vais tout faire en contreplaqué 15 mm d'épaisseur. Donc là sur le bois je vais devoir faire une découpe pour l'arrondi qui est juste ici sur le plastique, parce qu'en fait le bois doit venir vraiment à fleur jusque là. Donc en fait c'est super simple pour faire la découpe de l'autre côté. J'ai juste à prendre ce que je viens de découper, à le reporter dessus. Bon, et mes découpes, elles sont pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi le chien? Ça va? C'est propre? Ensuite, je m'attaque aux côtés et aux séparations du caisson. Je vais donc mettre en place mes équerres de fixation avec une cale pour prévoir de l'épaisseur du bois. Le tout sera également vissé à travers le fond avec de la vis 30 mm. Salut, jour numéro 2. Ce matin j'ai fini de mettre les parois entre les caissons. Donc à gauche, il y aura la partie pour le frigo. À droite, il y aura la partie pour le réchaud, les casseroles et ranger la bouteille de gaz. Et au milieu, il y aura soit l'eau, soit des petites bricoles genre le cric, des outils quoi. Pour fixer une glissière, je visse des cales provisoires qui me serviront à toutes les fixer à la même hauteur. Ensuite, je viens fixer provisoirement la glissière avec une vis pour plus que ça bouge et faire tous mes trous pour passer mes vis au travers de la paroi. Une fois que c'est fait, je vais agrandir le trou de l'autre côté pour y incruster les rondelles et les écrous. Une fois toutes mes glissières en place, il ne me reste plus qu'à découper et fermer le dessus du caisson. Jour numéro 3 sur l'aménagement, on va couper ce qui dépasse. Donc là les découpes sont pas super propres, mais c'est pas grave parce qu'après je vais peindre et c'est juste pour pas que ça dépasse du bois et pas que ça frotte à l'intérieur du 4x4 sur les bords ici là. À partir de là je commence à fabriquer mes tiroirs. J'ai fini le contour du premier tiroir, donc toute l'ossature du tiroir pour le réchaud, le gaz et la cuisine. J'ai mis une cale en dessous pour voir à peu près la hauteur qu'il aura, c'est le jeu qu'il aura en dessous une fois fixé sur les charnières. C'est pas mal parce qu'on tombe à peu près partout pareil. Et une fois tiré, voilà ce que ça donne à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Bon le tiroir réchaud est terminé, il me reste plus qu'à poncer quelques endroits, arrondir un peu les angles en bois. Et là ce que je vais faire c'est que je vais tout l'azurer pour que ça soit plus résistant, étanche à l'eau, tout ça. Bon comme tu peux le voir, j'ai fini ma deuxième couche de peinture sur le tiroir de la cuisine. Du coup j'ai aussi fait tout le caisson. Et après, dans les angles, j'aurai des baguettes à lui un peu partout. Et donc là du coup je vais m'attaquer au tiroir du frigo. Donc mettre les glissières et ensuite mettre le tout dans le caisson.
Yo, donc 5e jour terminé. Là je vais finir ce soir de lazurer ça. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fabriqué ça. Ça va être pour ranger la table et les chaises. Là je suis en train de finir de lazurer le fond du tiroir. Et voilà. Pour les baguettes alu, une simple pince suffit pour les couper. Bon alors mon deuxième caisson est lasuré, ça y est. Et là je vais juste devoir fixer les baguettes en alu autour. Donc voilà le résultat final avec toutes les baguettes alu bien finies dans tous les angles. Comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo, l'aménagement que j'ai fait il permet vraiment de garder 5 vraies places dans le véhicule. Donc on n'est pas obligé de l'enlever à chaque fois qu'on rentre de voyage. Derrière j'ai installé plusieurs prises, donc on a une prise 12 volts pour le frigo. On a un interrupteur ici pour activer le voltmètre, pour voir le niveau de batterie restant. Et ce même interrupteur il active aussi 2 prises USB pour recharger les téléphones. Et ensuite le compartiment batterie, il est juste ici, donc on a la batterie auxiliaire. On a un boîtier porte fusible, donc pour la sécurité. Et on peut voir les branchements ici que j'ai effectués pour relier toutes les prises. Et donc ensuite, juste à côté des prises, on a une trappe d'accessibilité pour le fourre-tout avec les outils. Et là, je pense qu'on va ranger tout ce qui est matériel de douche. Avant de te montrer le résultat final, je tiens à te dire que si je suis pas rentré dans les détails, c'est parce qu'on va bientôt sortir une vidéo qui va te montrer absolument tout.